tailler ton crayon? Rien à voir avec le sujet. Là, on passe aux choses sérieuses. Alors j'ai eu... Yo la Team Vince, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous annonce mes résultats du brevet. Bon, je suis un peu dégoûté, mais allez, c'est parti. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai dit ça à mes profs, ils étaient en mode... Oh, mais qu'est-ce que t'as fait Vince? Je pense que j'étais en vacances, je suis un artiste, t'as compris. Bon, je vous raconte tout. Mais attendez, juste avant de commencer cette vidéo, ce serait pas le moment de vous abonner, liker et partager, ça fait toujours plaisir. Toujours. Pour ceux qui vont passer le brevet, je vais vous donner des petits tips pour réussir votre brevet. En vrai, le brevet, c'est facile de l'avoir. Misez tout sur le contrôle continu. C'est quand même 50% de la note. C'est important. Si toute l'année tu travailles au max du top, tranquille ou pépou, comme j'aime bien le dire, t'arrives au brevet, chill. Et aussi, essaye de prendre des options car ça va te rajouter des points. En gros, le brevet, c'est sur 800 points. T'as 400 points sur les examens et 400 points de contrôle continu. Le contrôle continu, ça va être tes compétences qui vont être réévaluées en points. Le contrôle continu, c'est les cycles D1, D8, D2, etc. Et en mode, dans ces cycles, vous aurez un maximum de points qui va aller jusqu'à 50. Et si vous avez 50 points dans toutes les compétences, dans tous les cycles, vous avez 400 points. Et à côté de tout ça, vous avez votre option. Moi, j'ai pris option chorale. Enfin, c'est pas vraiment une option, c'était plus un club. Mais ça, en mode, le prof, en fonction de mon année, si j'ai bien participé, si j'ai bien chanté, bon, je chante parfaitement bien, donc fatalement, il m'a mis 20. Et j'ai aussi, enfin je sais pas sa note du coup, et j'ai aussi pris option LCE. Et LCE c'est langue contemporaine. Petite recherche, attendez. Donc d'après ma mémoire, c'est langue culturelle et européenne. Je viens pas du tout de chercher, pas du tout. Alors moi, mon contrôle continu, j'ai eu 380 points. Enfin 360 plus option 380 car j'ai eu 20 points d'option LCE. Et pour avoir accès à ce contrôle continu, il faut aller sur Pronote. Donc je l'ai su 2 jours avant de savoir mes autres notes de brevet. Car notre principal avait bloqué l'accès à ce contrôle continu jusqu'à 2 jours avant de savoir les notes. Mais il se peut que vous, dans votre collège et en fonction de votre principal, vous pouvez le savoir bien avant. Et c'est pour ça que l'astuce de Vince, Tuto Vince arrive pour vous aider à la rescousse. Alors, vous allez sur votre compte Pronote. Suite à ça, vous allez dans vie scolaire, dans compétences, bilan de fin de cycle, bilan périodique, cycle 4. Et après, vous allez tomber sur un truc comme ça où vous allez avoir vos notes de brevet. Votre contrôle continu. Alors, je vais vous dire que mes 50 points. Bon, après, j'ai eu des 40 points et des 50 points. J'ai pas eu en dessous. Alors, 50 points, par exemple, la compétence D1.4, langage des arts et du corps. J'ai eu 50 points parce que j'ai une majorité de vers plus. Par exemple, je vais vous donner un 40 points. Langue française. Oh là, non, pas 40 points, langue française. Attendez, je panique. Bon, voilà, vous avez compris. Et vous l'avez compris, pour avoir son brevet, il faut 400 points. Enfin, pour avoir son brevet, il faut au minimum 400 points. Et moi, je suis arrivé avec 380 points. Donc, Bibi, il était là, chill, avec les petites crocs, comme vous me connaissez, tu chillax, tranquille ou pépou. Mais il s'est passé un truc qui fait que peut-être, je n'ai pas eu mon brevet et on va le découvrir d'ici peu. Après avoir misé sur le contrôle continu, vous avez encore votre chance, vous inquiétez pas. Vous pouvez également miser sur l'oral, parce que c'est sur 100 points, et si vous faites sur un sujet qui vous plaît, normalement, vous y allez quand même les mains dans les poches, tranquille ou pépou. À votre avis la team, mon oral, je l'ai fait sur quoi? Dites-le moi en commentaire. Suspense. Je vous le donne en mille, je l'ai fait sur les jeunes sapeurs sans pompiers. Non, oui, pendant mon oral, j'ai dit jeunes sapeurs sans pieds, et oui. Et là, j'ai eu 95 sur 100. Pourquoi pas 100 là? Ils sont passés où les 5? Parce que j'ai dit jeunes sapeurs sans pieds, attention, hein. Pas fait exprès moi. J'ai pas bégayé, j'ai répondu à un maximum de questions, j'ai répondu aux questions en fait. Pourquoi j'ai pas eu 100? Ils sont passés où ces 5? Bon, on le saura probablement jamais. Si j'ai des nouvelles, je vous le dirai. Hein. Bon, vous l'avez compris, l'oral, c'est tranquille ou pépou, comme le contrôle continu. Alors, on entre dans le vif du sujet. En français, j'ai combien?
Grammaire et compréhension, 27,5 sur 50. Ça va, c'est plus de la moitié des points, ça reste raisonnable. On avait un texte autobiographique, La force de l'âge de Simone de Beauvoir à analyser. On devait analyser le tableau La robe rose de Frédéric Basile. Mais bon, c'est en noir et blanc, donc moi je pouvais pas analyser grand chose. Bon, la dictée. Bon, j'ai eu 0 sur 10. Bon, ça va. Ça va, bon. J'ai eu 0 sur 10. Bon, je vais me justifier. J'ai eu un prof qui me lisait comme ça. Donc choisissez vos profs, la team, négociez, choisissez. Parce qu'au brevet blanc, je suis tombée sur la prof de physique-chimie que j'adore. Si jamais vous passez par là, bisous madame, je vous adore. Elle m'a lu d'une façon genre style... jamais je ne m'ennuyais. Jamais je ne m'ennuyais. Le prof que j'ai eu pour le brevet, il a lu comme ça. sans exagérer. Jamais je ne m'ennuyais. Ok. Jamais je ne m'ennuyais, 2 points. Marseille, voilà. Voilà, on fait pas de fumée sans feu, hein. Bon. Je vais pas être de mauvaise foi, j'avoue. Là, c'était peut-être pas le bon moment. Le bonjour, voilà. Après, je dois avouer, la dictée n'était pas dure du tout. Mais bon, la fatigue, voilà, vous comprenez. Quand je dis choisissez vos profs, bien évidemment, on peut pas choisir ses profs et c'est bien dommage. Alors, pour la rédaction, on avait sujet d'imagination et sujet de réflexion. Alors, sujet d'imagination... Oula, je me balance, excusez-moi. Petit contretemps. Sujet d'imagination. C'était quel temps plus tard... non. Oh là là. Waouh la team. Et on se demande pourquoi j'ai eu 0 sur 10. Quelque temps plus tard, la narratrice écrit une lettre à ses parents dans laquelle elle raconte les jours qui ont suivi son arrivée dans la ville. Vous décrirez les expériences vécues, les lieux explorés, les personnes rencontrées et exprimer les impressions que lui procurent cette découverte. Donc quand j'ai vu le sujet d'imagination, j'ai fait bon, ça va. En sachant que juste avant d'arriver dans la salle pour choisir son sujet, etc., d'imagination ou de réflexion, j'ai croisé ma prof de français, ma prof que j'adore et tout, incroyable cette prof. Je lui ai dit, madame, pour vous, je suis plus à l'aise en quoi? En sujet de réflexion ou d'imagination? Elle a fait, franchement, Vince, tu gères dans les 2 niveaux, y a pas de souci, tu devrais y arriver. J'ai fait ok. Et là, quand j'ai vu le sujet de réflexion, j'ai fait dans ma tête, j'ai repensé à ce que m'a dit ma prof de français, j'ai fait d'habitude je suis fort, mais là, même là encore, j'ai pas compris. Hein. Je vais vous le lire. Pensez-vous que la littérature et les arts, en général, permettent aux lecteurs et aux spectateurs de découvrir des lieux, réels ou fictifs, comme s'ils y étaient? Vous présenterez votre réflexion dans un développement argumenté et organisé. Vous illustrerez vos propos à l'aide d'exemples issus de vos lectures et de votre culture artistique personnelle, cinéma, peinture, bande dessinée, etc. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais. Oh bah franchement, là je le relis, vous voyez en fait, pourtant je l'avais déjà relu avant, mais là en le relisant, j'ai fait ah ouais, non en fait ça va, c'est peut-être juste le jour où j'ai bugué, quoi, j'ai eu un petit bug comme la dictée. Alors, j'ai eu 22 sur 40. Bon, ouais, bon, après ça va. Moi, pourtant, j'ai cru que j'avais géré. Hein. Pour moi, j'avais totalement géré. Voilà. Alors, cette année, nous, dans les sciences, on est tombé sur SVT et physique-chimie. Bon, ma sœur, quand elle a fait son brevet, elle est tombée sur SVT et technologie. Pour moi, sans la physique-chimie, ça aurait été meilleur. Hein. Mais voilà, il faut savoir que chaque année, c'est tiré au sort et c'est jamais la même chose. Enfin, ça dépend. Également, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne sait pas notre note d'SVT ni de... Oula, pardon, le micro. On ne sait pas notre note d'SVT et de physique-chimie. C'est regroupé en une matière, la science. Alors, je pense que tous les points que j'ai eu, c'est en physique-chimie parce qu'en SVT, c'est parti sur un délire de pommes de terre. Waouh, j'ai compris que tu la pistache. Bon, j'assume, j'ai eu 17 sur 50. Attendez, mais tout ça, là, dit comme ça, à la fin, on va croire que j'ai eu une note... Attendez, hein. Quand vous allez découvrir ma note finale, vous allez faire ah ouais, le Vince, poupoum, hein. Bon, allez, 17 sur 50, next. Alors, l'histoire géo, faut savoir que l'histoire fait partie de mes matières préférées.
Alors, faut savoir qu'à un moment, en histoire, faut faire un développement construit. L'exercice vaut 20 points, donc c'est énorme. Et attendez, alors, c'est dans un développement construit d'une vingtaine de lignes. Expliquez l'accès à l'indépendance d'une colonie de votre choix. Vous préciserez les principaux acteurs, les étapes et les conséquences. Je n'ai jamais appris ça en cours, moi. Bon, vous allez dire, attends, Vince, il a jamais pris ça en cours, qu'est-ce qu'il nous raconte, machin bidule, ça tombe au brevet, c'est pas forcément tomber au brevet. Enfin, tomber dans ses cours. Pas du tout. Faut savoir que un jour avant le brevet, mon prof d'histoire géo nous a donné une feuille. Comme ça. Et ouais, je sais même plus si mes mains ils sont dans le cadre, là, tellement que la feuille était grande. Où il y avait un petit paragraphe caché, là, où il y avait il y avait cet exercice, quoi, en gros. Mais bon, j'avoue, je l'ai pas lu. Du coup, Bibi, il est parti en live, j'ai parlé de Christophe Colomb et de la découverte de l'Amérique. Rien à voir avec le sujet. Alors la team, il se peut que votre prof n'arrive pas forcément à finir le programme. Et moi, ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pas appris en cours car ils ont pas eu le temps de finir, je l'ai appris de mon côté. Alors, tout réuni, j'ai eu 26 sur 50. Bon, c'est pas si mal que ça. C'est plus de la moitié. D'un point. Hein. Bon, un peu déçu car j'ai quand même été lauréat. Lauréat d'un concours qu'on a gagné avec ma classe, mon collège. Et j'ai également été invité chez le préfet, hein, quand même. Hein. Bon, next. Et là, on passe aux choses... Attendez, je le refais. Attendez, il n'y arrive pas. À tout de suite. Et là, on passe aux choses sérieuses. Non, mais attendez. Et là, on passe aux choses sérieuses. Les mathématiques. Le drame. Je vais vous raconter un peu cette histoire d'un air avec une voix dramatique. Comme ça. Alors, c'était un froid d'hiver, je me rappelle très bien. Non, en fait, c'était un été. Non, je sais plus. Alors, je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé les mathématiques plutôt simples. J'ai dit à ma mère, j'ai réussi les mathématiques, c'était trop top et tout. J'ai sorti la réciproque de Thalès, du Pythagore. J'ai fait, mais attends, comment on peut faire mieux, quoi? Et là, vu que je suis sortie des mathématiques, j'arrive chez moi et il y avait déjà les corrections sur des sites, je sais pas comment, mais il y avait déjà les corrections. Donc je regarde les corrections, je fais à peu près, oui, j'ai eu ça, j'ai marqué ça, etc. J'avais à peu près 14 sur 20, soit 70 sur 100. C'est bien quand même. Donc en gros, j'avais minimum 70 sur 100, ce qui est pas mal. Donc j'explique un peu à ma mère, je suis là, je fais je suis trop content et tout. Faut savoir que sur les autres matières, français, etc., histoire géo, j'écris super bien, stylo bleu, propre et tout. En mathématiques, je m'applique un peu moins, je fais un peu ma sauce pour bien me repérer personnellement. C'est vrai que je pense pas au prof à ces moments-là, mais c'est pour me repérer mentalement, professionnellement, vous voyez, lorsque je fais mes calculs. Là, je dis à ma mère, je suis trop content et tout, j'ai bien taillé mon crayon. Et là, vous le sentez venir? Tailler ton crayon? Qui fait ça? Alors pour moi, toutes mes évaluations de mathématiques, je les fais et je les faisais au crayon à papier. Bon, maintenant, c'est une erreur que je ne vais plus faire. Mais il n'y a aucun prof avant qui m'avait dit Vince, mathématiques, évaluation, surtout une évaluation, tu ne fais pas crayon à papier. Mais pour moi, dans ma tête, je sais pas, crayon à papier, mathématiques, calcul, tout ça sonnait dans ma tête. Alors, le lendemain, moi, je vais voir mes profs, je fais écoutez, alors j'ai écrit au crayon à papier les mathématiques, ça se passe comment? Mes profs, ils m'ont fait quoi? Vince, t'es crayon à papier, mais quoi, il s'est passé quoi dans ta tête? Bon, je sais pas, pour moi, crayon à papier, maths, calcul, tout ça, Pythagore, Thalès, ça passe dans ma tête pour moi, hein, crayon à papier, mathématiques, point. Mes profs, ils ont fait, ok, donc j'ai demandé à ma prof de mathématiques, est-ce que ça va passer cette histoire de crayon à papier? Elle m'a fait, soit t'as un bon correcteur et on te retire quelques points, mais voilà, sans plus, ça passe, soit t'as un correcteur ou écrire en crayon à papier, ça va pas du tout lui plaire, et il va totalement te zapper. À la corbeille. Donc au final, dans ma tête, moi, je savais pas si j'avais 0, 100, 1 million. Bon, 1 million, non, mais dans ma tête, j'étais là, un peu dans le flou. Alors moi, qui pensais avoir 70 ou 75, j'ai eu roulement de tambour. Attendez, juste avant, mettez pause et dites en commentaire, pour vous, j'ai eu combien? Donc j'ai eu, avec cette histoire, des crayons à papier. Oula. C'est un chiffre où il y a 8 lettres dedans.
Non, c'est un chiffre. Pourquoi il y a eu lettre? Non, pas du tout. Alors, j'ai eu... Pas 70, j'ai pas eu 60, j'ai pas eu 55, j'ai pas eu 52, j'ai pas eu 51, j'ai eu 50 la team. Oh, c'est la moitié des points. Donc je pense honnêtement qu'on m'a pas mal saqué par rapport à cette histoire de crayon à papier. Hein. Donc la team, là vous dites, attends, on veut savoir les points, il a eu combien au total, s'il a eu une mention, ou même, est-ce qu'avec tout ça, il a eu son brevet Vince? Alors, première bonne nouvelle la team, j'ai eu mon brevet. C'est bien quand même. Deuxième bonne nouvelle la team, avec mention bien, ce qui est très bien, enfin ce qui est bien. Troisième nouvelle la team, j'ai eu 617,5 points sur 800. Bon, ouais, du coup moi je visais la mention très bien, mais bon, c'est la vie, j'écris au crayon à papier. Je peux vous dire que là, plus jamais de ma vie j'écris au crayon à papier, hein. Plus jamais. Bon, c'est la vie, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Bon, on va pas faire de mauvaise foi, j'ai craqué, c'est de ma faute. Bah voilà, j'écris au crayon à papier quoi. Bon après, je vais pas me plaindre, j'ai eu mon brevet mention bien, et en plus, j'ai été pris au lycée que je souhaitais avec l'option que je voulais en sachant qu'il y avait que 25 ou 20 places. Donc je suis content et je suis prêt avec mon meilleur pote quand même. Bon la team, moi je suis super content parce que l'année prochaine c'est ma petite route vers le lycée option théâtre, donc je suis super content, je vais vivre ma best life en mode chill. En vrai la team, le brevet c'est tranquillou pépou, on est chill ici, c'est tranquillou pépou. Donc, no stress. Bon, je vous donne des petits tips pour les mathématiques, et pour après d'autres matières, mais pour les mathématiques là, je vous conseille d'aller voir la chaîne du Monka, Mathétique, une chaîne incroyable qui sauve tous les collégiens, tous les lycéens, et même tout le monde en fait. Franchement, il fait des vidéos incroyables et super ludiques et super explicites, super simples à apprendre. Il fait également un livre, j'ai acheté son livre, il coûte 12,90€ à la Fnac, donc franchement c'est raisonnable parce que je peux vous dire qu'il m'a sauvé sur les EMTSI. Hein. Également, j'ai acheté ce livre, il m'a coûté 13,50€ et franchement il m'a également sauvé la vie, car il y a plein d'exercices. Dedans, t'as des exercices type brevet, donc c'est super top. T'as une fiche où t'as une leçon, et une autre fiche où t'as les exercices. Donc super pratique, super ludique, super explicite. Attends. Alors moi, mon contrôle continu. Tu me fais comme ça. La team. Alors la team. Merci à Team Mins d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas de liker, vous abonner, partager, activer la cloche de notification. Allez, bye!